Alors mon père, effectivement, j'ai vu les vidéos sur le méchaume, et puis ça m'a profondément interpellé, notamment certains sujets que je souhaite approfondir un petit peu avec vous, en tout cas expliciter avec vous, parce que je n'ai pas forcément les réponses ailleurs. Donc, et puis comme c'est vous qui en avez parlé, autant voir directement avec vous. Le premier sujet concerne la sponsalité. Et c'est Jean-Paul II qui en parle, il parle d'ailleurs notamment aussi de la signification sponsale du corps. Pour moi, c'est quelque chose que je ne connais pas. Et puis, vous dites quelque chose qui m'a interpellé, on ne peut pas dire un couple chrétien. Pourquoi ? Ah, alors donc vous avez vu, vous avez entendu parler du méchaume. Le méchaume, personne ne sait ce que c'est, puisque c'est un sujet bien camouflé. Presque on pourrait dire un sujet interdit. Hein. C'est la dévastation de notre humanité, produite par un phénomène donc, de possession diabolique universelle. Il n'y a que les chrétiens qui peuvent parler du méchaume, parce que c'est Jésus qui a dit le jour où on rentrera au cœur de la famille, au cœur du mystère de l'homme et de la femme, dans la conception, à l'intérieur du Saint des Saints, de la Créateur de Dieu, dans la conception, ce jour-là, un méchaume sortira et envahira l'humanité tout entière et viendra l'infester jusqu'à la fin du monde, dans 2 passages de l'Évangile. Le méchaume, c'est donc quelque chose dont on n'a pas beaucoup entendu parler, c'est vrai, et c'est dommage. Voilà. Et bien à l'intérieur du méchaume, à l'intérieur de cette question du méchaume, à l'intérieur, notre monde est rentré délibérément à fond à l'intérieur de ce qu'il y a de plus sacré, sanctissime, dans le mystère de l'amour incarné, qui n'est pas un mystère, c'est une réalité vivante et naturelle, mais elle est aussi spirituelle, et elle est également surnaturelle, et enfin elle est également éternelle. Voilà, donc de rentrer et dévaster de l'intérieur cette chambre merveilleuse qui est un soleil resplendissant de l'humanité en Dieu et de Dieu dans l'humanité, voilà, c'est de ça qu'il faut parler aujourd'hui, plutôt que de parler de tous les sujets qui déstabilisent tout le monde. Voilà. Et effectivement, bon, c'est à l'intérieur de l'unité de l'époux et de l'épouse, dans le corps de l'homme et de la femme, que émane quelque chose qui n'est ni l'homme ni la femme, mais un soleil incarné de l'humanité, qui n'est ni homme ni femme, mais qui en émane dans l'amour, dans la grâce et la puissance de Dieu. Et elle rend possible, il est en affinité directe avec la présence créatrice de Dieu vis-à-vis de tout l'univers. Voilà. Et là, ce n'est pas une révélation que de dire ça. Que dans la famille, dans l'amour, on n'est pas un, on n'est pas tout seul, on n'est pas deux, comme le bien et le mal qui s'opposent. Voilà, il y a dans l'homme et la femme, il y a du bon, il y a du mauvais. Il n'y a que du soleil. Pourquoi? Parce qu'on est 3. On est 3. Il y a l'homme, il y a la femme, et il y a ce qui émane de leur sponsalité. S'ils en restent donc à une relation d'amour interpersonnel, ça devient un couple. Et ça, quand on dit couple, ça veut dire qu'on prend un sécateur et qu'on coupe l'origine de l'homme et de la femme, qu'on coupe le fruit de l'homme et de la femme, et qu'on coupe au centre et qu'on dévaste leur amour mutuel. Donc il ne faut pas dire que quand on dit couple chrétien, c'est comme si on disait un possédé du démon chrétien. Ce serait pareil. C'est comme si tu disais, voilà, une sodomie chrétienne.
Non, Sodome a été détruit déjà dans l'Ancien Testament, entièrement, avec le feu et le soufre. Dès que Lot a quitté la cité, un seul a quitté la cité, ça suffit. Ça n'existe pas. Pour un juste, pour quelqu'un qui est juste, comme Lot, le couple doit être anéanti. Il sera anéanti. Il le sera. Très bien, mon père. Donc le couple est anéanti. Non, le couple n'est pas anéanti. C'est l'idée, la pratique du péché, hein, qui fait que le couple, que l'homme et la femme vivent en couple. C'est un péché. Donc le péché n'est jamais anéanti parce que la perversion est rentrée à l'intérieur de l'amour. On ne vit pas l'amour dans sa plénitude, dans sa surabondance et dans son immortalité et dans son incorruptibilité. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont rentrées dedans et qui font que le centre de gravité du mariage devient quelque chose de binaire. Et comme pour l'animal, voilà, exactement comme pour l'animal. Donc l'homme ressemble plus à Dieu qu'à l'animal du point de vue de l'amour de l'homme et de la femme. Et on apprend à être homme et femme dans la responsabilité. On n'apprend pas à être homme et femme dans une ferme. Très bien, mon père. Alors, comment se traduit dans les faits cette sponsalité? Dans les faits, cette sponsalité, c'est que quand Dieu vous crée, il vous crée avec féminin ou masculin. La première cellule, votre génome, Dieu intervient, et dans la sphère innée de son soleil resplendissant, vous donne une intériorité glorieuse, une intériorité victorieuse de toutes les formes contraires à la mort, parce que vous êtes un homme ou parce que vous êtes une femme. Vous n'êtes pas un homme et une femme en raison de la perspective de la copulation du couple. Pas du tout. Hein. La différence sexuelle est substantiellement virginale, elle est substantiellement sponsale, et elle n'est pas inerte quant à son dépassement de lui-même. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur corporellement de l'homme et de la femme, dès le premier instant de son existence, 9 mois avant la naissance. Et chacun porte ce désir d'amener à son accomplissement le mystère de la responsabilité dans la ressemblance de Dieu. Alors concrètement, si tu adores ton Créateur, parce que tu aimes ta femme, si dans l'abandon et l'union parfaite de la femme avec l'au-delà de l'unité de Dieu en toi et toi-même réciproquement dans l'échange de l'accueil et du don, si vous vivez ça dans une espèce de réactuation de l'animation immédiate de votre vocation à l'amour, alors à ce moment-là, vous verrez qu'il n'y a plus la moindre horizon qui appartienne à une vie de couple. La vie de couple n'existe pas, sauf s'il y a perversion. La vie de couple est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. La vie de couple c'est l'ivraie qui a été jeté dans le champ tout pur de la création de la vie d'amour incarné de l'homme et de la femme, pour l'amener à sa perdition, à son anéantissement et à sa totale destruction. Tandis que la responsabilité, elle est l'union entre l'homme et la femme d'une manière responsable, c'est-à-dire trinitaire, incarnée, eh bien, elle est destinée à l'incorruptibilité, l'immortalité, l'éternité. Elle est en affinité avec le corps spirituel, venu d'en haut et aussi émanant de la créature de Dieu, toujours présent en nous. Si tu écartes cette réalité toute simple du vécu intérieur du corps spirituel qui est toi, qui est dans ta moitié responsable aussi, qui est surtout dans le resplendissement du soleil de l'unité, qui émane de l'unité des deux, si c'est pas ça que tu vis, tu vas t'apercevoir assez vite qu'il va y avoir un problème dans ton couple. Il n'y a de problème
dans un ménage, une famille, que s'ils vivent en couple. Le couple, il est substantiellement prédestiné à la contradiction, à faire problème, à détruire l'amour humain. Parce que la spontanéité, c'est une source inépuisable qui ne subit même pas les conséquences du péché originel. Très bien. Alors, quel serait pour vous l'exemple le plus parfait de cette, dans une famille, de cette spontanéité? L'exemple parfait dans l'histoire des hommes, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Ben, l'exemple parfait, c'est toi. C'est toi, dès que tu aimes, dès que tu es aimé, dès qu'il y a un échange virginal dans l'ordre de l'accueil et du don, et que vous vivez une espèce de sommeil mystérieux, hein, un sommeil mystérieux des puissances intérieures, hein, et qu'il n'y a que ce qui se déploie comme un soleil en dehors de l'au-delà de l'unité des deux, ça y est, tu as fait un acte, tu vis et tu fais l'expérience corporellement, hein, de la responsabilité. Est-ce que ça a déjà été vécu par quelqu'un dans l'histoire du monde? Ben, j'espère bien, parce que ça voudrait dire que, sinon ça voudrait dire que la bestialité s'est emparée de l'universalité des hommes depuis des millénaires, ce qui n'est évidemment pas vrai. Ce qui est évidemment pas vrai. La seule preuve qu'on en a, c'est par exemple l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, Dieu a vu la spontanéité de ses parents dans le principe même de la créateur de Dieu assumé, et du coup, il a pu créer l'Immaculée Conception, mais à partir de la matière tout à fait extraordinaire, transfigurée, transfigurante, ensoleillée, ensoleillante, de la spontanéité de ses parents. Jean-Paul II, qui enseigne justement qui fait ses enseignements sur la sponsalité, parle de la signification du corps sponsal. La signification sponsale du corps de l'homme. La signification. Tu es homme et femme pas le jour où tu te maries. Tu es homme humainement, spirituellement et de manière transcendantale, mais aussi incarné, pas le jour où tu te maries. Tu es homme, époux, au premier instant où Dieu te crée. Voilà ce qu'il a dit le pape Jean-Paul II. Il a dit, ne croyez pas que la spontanéité, ce soit un accident. Oh ben voilà, non, c'est pas un accident, c'est quelque chose, c'est une réalité incarnée, transcendantale, spirituelle, contemplative, mystique, libre, et avec une capacité d'aimer sans aucune limite, et en traversant même les portes de la mort. Et ça t'est donné, et tu peux y actuer cet acte-là. Tu peux dire je suis spontanéité, tu peux le dire en conscience et librement au jour où Dieu est en train de te créer, 9 mois avant la naissance. Et pourquoi? Parce que le corps de l'homme et le corps de la femme sont créés par Dieu on le sait aujourd'hui, puisque le pape il nous a indiqué l'instant exact où il crée une âme spirituelle dans la sphère innée de son soleil resplendissant de ressemblance de Dieu, dès l'apparition du jeune homme. Ce n'est pas à la fécondation du père et de la mère, non, il faut attendre encore quelques heures, et c'est à l'apparition du premier génome qui fait que tu as mémoire de toi, tu peux dire ton je suis à travers l'unité du corps masculin ou féminin, donc sponsal,
que tu es. Et tu sais en plus, parce qu'il y a la lumière du Verbe de Dieu qui t'illumine, ton âme sait que ton corps uni à toi fait de toi comment dire, on peut dire une bombe, quoi. Une bombe resplendissante pour faire disparaître de la terre jusqu'à la fin du monde toutes les formes déviées, fausses et impures de l'amour. Tout ce qui n'est pas l'amour à l'état véritable, incarné et pur. Et tu dis oui librement, parce que tu sais que tu n'es pas toute l'humanité. Tu es juste, ou époux, ou épouse. Et donc tu es en fonction non pas de ta moitié sponsale future, que tu connais, c'est-à-dire par une connaissance infuse qui t'est donnée au premier instant de ta conception. C'est ça la sphère ignée dont parle saint Hildegard, qui apparaît à l'intérieur de la mémoire de Dieu 9 mois avant ta naissance. Cette sphère ignée, elle te donne la connaissance avant que tu aies forme humaine. Hein. Tu es juste un jeune homme. Hein. Et bien là, parce que tu es masculin ou féminin, eh bien tu es, ça, masculin et féminin, ce n'est pas un mystère. Mais sponsal, oui, tu es sponsal. Tu es déjà dans l'au-delà de l'unité des deux. Tu es non pas en toi, ni dans ta moitié sponsale qui existe ou n'existe pas encore, mais tu es déjà dedans la cause finale de ta sponsalité, c'est-à-dire dans l'au-delà de l'unité des deux, dans l'humanité intégrale qui n'est ni homme ni femme, et tu es inscrit en tant que tel dans le livre de la vie. Et cette conscience que tu en as, cette liberté d'innocence et d'acquiescement dans laquelle tu t'y trouves, fait que tu es un homme et que tu n'es pas un clone ou un bœuf. Alors quelle est la différence, puisqu'on peut vivre cette sponsalité avant le mariage, quelle est la différence entre... Ah ben, tu le vis avant le mariage, puisque tu le vis déjà 9 mois avant ta naissance. Alors, à plus forte raison quand tu te... Tout à fait. C'est pour ça que les jeunes aujourd'hui, j'aime bien, il y a une expression qu'ils m'ont racontée, ils disent voilà, ils se congratulent dans les lycées, dans les rues, etc. Ils disent voilà, salut, moi je suis pam pam, donc pas avant le mariage. Pam pam, alors pam pam, même, ils font même des pancartes pam pam, pam pam. C'est joli, c'est très très joli. C'est la Bible, c'est la révélation. La révélation, elle a donné que le mariage, il commence par une cérémonie dans le temple. Dans le temple de Dieu, dans le temple de Jérusalem. On rentre dans le temple, c'est-à-dire la présence créatrice paternelle de Dieu sur nous. Et on se marie là, devant le prêtre. Hein? Et il faut attendre encore un an avant qu'on fasse cause commune. Pam pam. Et la sponsalité, pendant cette année virginale, pas seulement chaste, parce que la chasteté, ça c'est une vertu, pas seulement la pureté, parce que la pureté c'est lié au cœur, mais lié à la communion des personnes, c'est la virginité, évangélique de la Très Sainte Trinité. Voilà, donc cette virginité, elle est donnée de manière naturelle à l'homme et à la femme, lorsqu'ils se rencontrent pour se marier. Ils se marient devant Dieu dans le temple, et par exemple les catholiques, il y a longtemps qu'ils n'ont pas compris ça, qu'ils ont complètement oublié qu'ils étaient des êtres humains. Qu'ils étaient des êtres humains. Oui, alors voilà, donc, non, pendant un an, dans les mitzvot d'Israël, dans les préceptes révélés par Dieu à Moïse, par Jésus, par le Christ, non, le mariage, il se réalise et il fait l'union des deux pour se perdre complètement à l'intérieur de l'au-delà de l'unité des deux pendant un an. Et la sponsalité, elle se met en place et se déploie d'une manière mature, adulte et incorruptible et inrenversable et invincible pendant l'équivalent d'un mois, de 9 mois, pardon. Et c'est ce qu'on appelle la mise en place de la sponsalité. Donc quand
bon, aujourd'hui, il y a un petit reliquat de ça, en disant, voilà, on va faire une messe de fiançailles, puis on se mariera en 2022. Bon. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, eh ben voilà, il y a la virginité surnaturelle et la virginité transcendantale de la créateur de Dieu à l'intérieur de nous, qui est toujours présente et qui va créer à l'intérieur de nous de quoi faire émaner corporellement une troisième réalité qui est le poids incarné de l'émanation de l'unité sponsale. Donc l'unité sponsale va en émaner. Et cette émanation qui vient de l'unité des deux a fait disparaître la communion de l'un et de l'autre ensemble pour que Dieu puisse créer l'humanité. L'humanité, c'est pas une personne. L'humanité, c'est la très sainte trinité de cette humanité à l'intérieur de l'amour. Donc quand tu ne vis pas de la sponsalité, il vaut mieux pas que tu te maries. Donc pam pam. C'est pas pam pam, ça c'est négatif. Je ne ferai pas ça. C'est je dois coopérer à l'acte d'amour invincible, incorruptible et immortel de la créateur de Dieu. Et bien la signification sponsale de mon existence d'être humain m'est donnée, attention, de manière parfaitement lucide, et j'y acquiesce librement dès le premier instant de ma conception dans la sphère ignée de la créateur de Dieu et dans la lumière parfaitement perceptible et consciente de l'illumination du Verbe qui m'y épanouit départ. Au départ, dès le départ, 9 mois avant la naissance, mon âme a la largeur et l'espace de cette profusion inscrite dans le livre de la vie de la créateur de Dieu en ma sponsalité. Notre âme n'a pas du tout la petite dimension rétrécie de l'ipsolipsisme transcendantal. Bon, mot compliqué, je suis d'accord. Ça veut dire de l'égoïsme absolu, quoi. Tyrannique, pervers. C'est ça. Donc le célibataire peut vivre la sponsalité. Évidemment. Et il le vit dès son origine, au même titre que le marié, que l'époux ou l'épouse. Ceux qui ont vocation de mariage, évidemment, la matière du sacrement de mariage, la matière, c'est un peu comme tu dis, la matière de la messe, de l'Eucharistie, du sacrifice de la messe. C'est du pain et du vin. Si c'est pas du pain et du vin, tu auras beau hurler dessus, ceci est mon corps, c'est mon sang, il n'y aura pas la messe. Voilà. Donc la matière du sacrement de mariage, c'est justement la réalité palpable, sentie, incarnée de ce troisième, qui ne peut apparaître à l'intérieur de toi et de l'unité des deux, qui ne peut y apparaître que si tu as mis en place la signification sponsale du corps. C'est pour ça que des gens qui se précipitent l'un sur l'autre comme des couples ensemble, c'est impossible. Par une loi de la nature, pas par une loi religieuse, pas par une loi de la grâce, par une loi de la nature. C'est la nature humaine qui fait comme ça. Si tu te précipites pour vivre en couple, voilà, en concubinage, tout ce que tu veux, tu es absolument certain que tu ne connaîtras jamais la sponsalité avec cette personne. Jamais. C'est impossible. Voilà, c'est pas compliqué. Les lois de la nature sont faites de manière telle que l'esprit de virginité, l'esprit d'effacement dans l'abandon et la capacité libre, lumineuse, presque transfigurée de la communion des personnes dans l'échange de l'accueil et du don, fait que la disparition, j'allais dire, opère la possibilité pour Dieu de créer une humanité d'amour. Voilà. Donc tu peux très bien, effectivement, être marié et ne jamais connaître de toute ta vie l'expérience sponsale. Sponsale, ça veut dire de l'époux et de l'épouse. Vous êtes marié, mais vous n'êtes ni époux ni épouse. C'est un couple. Exactement comme les bœufs. Très bien. Et donc, le couple qui voudrait retrouver... Le couple qui voudrait retrouver cette sponsalité. Ah bah quelqu'un qui voudrait retrouver cette sponsalité, tu peux très bien à un moment donné, quand tu es dans la perversion,
était l'addition de deux ipsolipsis me transforme dans le taureau. Hein? À un moment donné, peut-être que quelqu'un peut célébrer un prêtre, peut célébrer la messe, peut prier pour toi. Et t'obtenir une grâce quand même. Hein? Une grâce. L'Eucharistie, dans la mémoire Tei du Christ, l'Eucharistie, Jésus se rend présent dans le premier instant de son incarnation. Donc il est un simple génome, corporellement. Il n'a pas encore forme humaine, sa nature humaine. Et bien là, il dit, faites ceci dans ma mémoire. Le prêtre, il peut dire, dans cette mémoire, il dit, je pénètre par la puissance de Dieu et sacerdotale du Christ, la créateur dans le sein des saints de cette Eucharistie, et je viens visiter avec lui cet homme et cette femme. Voilà, pour qu'il y ait une lumière, pour qu'il y ait une nouvelle lumière. Cette lumière du Verbe de Dieu qui les a illuminés lorsqu'ils ont dit oui à la signification sponsale de leur corps 9 mois avant la naissance. Ils vont recevoir à ce moment-là une grâce actuelle, surnaturelle chrétienne, qui vont leur faire dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans notre truc. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre truc, et puis il y a une perspective aussi qui s'ouvre peut-être devant leurs yeux et qui disent, et voilà, mais si on allait voir un prêtre, et si on allait se confesser, et si on allait écouter ce que dit la révélation, et si on allait inviter Dieu chez nous, et si on allait être, parce qu'on est fait quand même pour le Saint-Esprit, et si on allait dire oui, alors du coup, ils se mettent en branle, et ils s'avancent, et moi combien de fois j'ai eu peut-être une centaine de fois à peu près, des petits ménages qui sont venus me voir. Et puis je leur dis, c'est très simple, voilà comment il faut faire. Hein. Donc je leur faisais faire des exercices d'amour intérieur, corporel, incarné. Et puis on les a mis sur la voie de la sponsalité et la destruction totale de la relation entre eux, d'une relation de couple. Et puis finalement, du coup, ils ont découvert la sponsalité, et puis voilà, ils sont rentrés là, et puis finalement, ils se sont mariés. Et ceux-là, ils n'ont jamais divorcé, hein, jamais. Et le célibataire, comment peut-il vivre sa sponsalité, sachant que... Jésus est célibataire, hein, sauf erreur de ma part. Hein. Tout à fait. Jésus est célibataire. Le prêtre, par exemple, il est célibataire. Ouais. Et le pape, Jean-Paul II, quand il a fait son encyclique, c'est pas un encyclique, c'est un motu proprio sur la vie intérieure et incarnée du prêtre. Il a dit l'essentiel, la substance, c'est-à-dire le côté vraiment principal, quoi. Plus que principal, la substance, c'est ce qui est au-dessus de tous les accidents, de tous les trucs périphériques. C'est le centre de tout, c'est le moteur de tout, c'est la finalité de tout, et c'est le principe de tout. La substance de la vie du prêtre, c'est la sponsalité. C'est la signification sponsale de sa vie. C'est extraordinaire de savoir que s'il n'y a pas de viridité, comme dit saint Hildegarde, spirituelle et incarnée, corporelle, dans le prêtre, c'est pas la peine qu'il soit prêtre. Parce que sinon, il n'y aura aucune émanation de lui dans la signification sponsale de son don et des trois monéras, des trois charges qui sont celles du Christ assis à la droite du Père et qui doivent passer à travers lui dans l'humanité tout entière. Voilà. Donc, c'est une phrase du pape Jean-Paul II que j'aime bien, c'est la sponsalité qui structure profondément toute la vie intérieure incarnée du prêtre. Et toute la signification, c'est-à-dire ce qui vit, quoi, son expérience. Sans le corps masculin, il n'y a pas de prêtre. Sans le corps masculin, en actuation sponsale, dans l'émanation du Saint-Esprit, par rapport à l'échange de l'accueil et du don, où toute sa masculinité déploie de l'intérieur toutes les énergies du don
de la femme, c'est-à-dire de la Jérusalem glorieuse, qui a un corps et qui a un corps bien réel, hein, et qui est en affinité avec le caractère sacramentel du sacerdoce victimal, d'amour éternel du Christ assis à la droite du Père. Voilà. Donc c'est in persona Christi, bien sûr, que le prêtre va découvrir, va mettre en place, et va voir son corps lui-même se transformer complètement de l'intérieur de toutes ses cellules dans la sphère ignée du feu de la créature de Dieu en sa vocation l'éternité, parce que le caractère du sacerdoce est un caractère indélébile, indestructible. C'est sûr, ça c'est un caractère, c'est une puissance qui change dans la race humaine quelques-uns en une autre race. C'est la race, comme dit Saint Luc, c'est une autre ethnos, c'est une autre race. Alors ça c'est pour le prêtre. Mais c'est aussi pour ceux qui vivent la dimension sacerdotale, royale et prophétique du sacrement de mariage dans l'émanation du Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut faire le catéchisme du mariage, parce que des chrétiens, pour ceux qui disent « moi je suis chrétien, moi je suis catholique », mais on ne m'a jamais expliqué comment on faisait pour rentrer tous les deux dans le troisième, dans l'émanation, dans le côté physique intérieur, le corps spirituel qui émane en nous corporellement, toutes les cellules qui sont multipliées pendant la transfiguration commune de l'unité sponsale, établissent à l'intérieur de nous, corporellement, quelque chose qui n'est ni de l'homme ni de la femme, hein, des cellules staminales non pas embryonnaires, mais des cellules staminales sponsales. Voilà. Donc ceux qui sont là, dans le mariage, ils peuvent célébrer la messe sponsale, parce qu'ils ont la matière du sacrement de mariage. Et donc, ils peuvent rentrer quand ils veulent, à distance, séparés ou non séparés. Hein. La sponsalité dans le célibat, mais il n'y a pas que les prêtres, il y a des célibataires consacrés. On était reparti dans le mariage. Oui, mais justement, là, Dis-moi, si j'ai le sacrement de mariage, c'est un sacrement. J'ai 7 sacrements. Hein. Les sacrements, c'est le salut du monde. Et c'est la source des fruits, des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, et tous les trésors de la Pentecôte, tous les trésors de l'Ascension, et tous les trésors de la parousie qui sont donnés à nous dès maintenant dans le sacrement pour lui faire déployer son fruit dans le réel, dans le réel spirituel et incarné de l'univers. Hein. Donc quand on est marié, on a un pouvoir sacramentel, universel, infaillible, immaculé et sacerdotal. Mais il y a des gens qui se marient et qui disent, moi, j'ai jamais célébré la messe sponsale. Je ne sais même pas ce que c'est que la sponsalité. J'essaie dans le couple de faire qu'on ait une famille à peu près correcte. Puis voilà, je pense que le sacrement, je suis passé à l'église pour que Dieu nous aide et nous bénisse. Mais alors, m'excuse, mais si c'est ça, bah, t'es pas beaucoup plus qu'un bouddhiste, ou qu'un musulman, ou même les gens qui sont athées, complètement athées, ils vivent ça. Mais c'est bien sûr que non, le sacrement c'est tout à fait autre chose. Ça n'a strictement rien à voir. Donc je reçois un sacrement et je dois apprendre à utiliser l'hostie, le pain, le vin, donc la matière du sacrement de mariage, pour y rentrer dedans, l'embraser, parce que il faut que je le réembrase à partir précisément de la très sainte Trinité, vécue corporellement dans l'au-delà de l'unité des deux. Ça c'est le pain et le vin. Et puis, il faut que je célèbre la messe sponsale, c'est-à-dire j'ai un sacrement qui me donne pouvoir de faire que cette perfection-là, qui est indépendante des séquelles du péché originel, de toute impureté quelle qu'elle soit, de toute concupiscence, eh bien, elle est en affinité avec une perfection encore plus grande. C'est pour ça qu'on appelle ça, non pas une transsubstantiation, mais une transactuation. Elle peut être transposée, convertie
dans l'acte pur de l'émanation du Saint-Esprit à partir de l'unité de l'époux et de l'épouse, c'est-à-dire du Père et du Fils, des premières personnes de la très sainte Trinité. Et là, j'ai pouvoir sacramentel pour qu'il y ait une transactuation. Et si je le fais, et puis du coup, je laisse écouler à l'intérieur de moi et par débordement sur la terre tout entière, sur le monde de la résurrection, se trouve Marie-Joseph, les gens, sur les âmes du purgatoire, sur les gens qui sont complètement athées, j'obtiens une... Je suis devenu sacramentellement présence réelle. Présence réelle. Émanation, le lieu corporel, le sein des saints d'émanation de la troisième personne de la très sainte Trinité. Ah ben moi, on m'a jamais dit ça, moi. Moi, je sais pas, moi, je pensais qu'une seule chose, c'était pam-pam, c'est tout, et puis après, c'est-à-dire pas avant le mariage, donc je fais tous mes efforts, puis je pensais que c'était suffisait, voilà. Ah bon, alors imagine le prêtre, tu vois, tu rencontres un prêtre, tu vois, il est prêtre, et puis il te dit, tu apprends, il dit pourquoi je vis avec un prêtre pendant un mois. Ah ben, il ne célèbre jamais la messe. Je dis, quand même, tu es prêtre et tu ne célèbres pas la messe. Je sais pas, tu es catholique, mais bien sûr, je suis prêtre catholique, je comprends, bien sûr, mais et la signification sponsale de ton sacerdoce, je ne suis pas au courant. Mais comment tu fais? Et tu ne célèbres pas la messe alors? Tu ne célèbres pas la messe, tu n'utilises pas donc ton pouvoir surnaturel, sacramentel, de divinisation du monde, de sanctification du peuple de Dieu et de glorification du Père, monos docendi, gouvernandi, sanctificandi. Donc tu ne le fais pas. Mais non, je ne le fais pas. Et pourquoi? Parce que je ne veux pas dire la messe comme ça devant personne. Et puis, au séminaire, on ne m'a pas expliqué la messe. Hein. Bon, j'ai été ordonné un peu plus vite qu'il aurait fallu. C'était très bien. Finalement, je ne sais pas trop ce que c'est que la messe. Et bien, du coup, je ne la célèbre pas, la messe. Hein. C'est pas ça l'essentiel. C'est pas l'essentiel du sacerdoce. Le sacerdoce, c'est quelqu'un qui est prêtre, il donne sa vie à Dieu, à Jésus. Et puis voilà, quand on célèbre un jour la messe, tant mieux. Mais je rencontre un prêtre qui dit jamais la messe. Tu dis que je m'excuse, mais enfin là, il y a quelque chose qui est un peu taré là. Et moi, je rencontre des gens qui sont mariés à un sacrement de mariage et qui me disent, mais ouvertement, je vous assure, j'en connais. J'en ai rencontré. Si je ne célèbre jamais la messe sponsale, je ne sais pas ce que c'est. Ah, si tu ne sais pas ce que c'est sûr, tu ne peux pas la célébrer. Le prêtre qui ne sait pas ce que c'est que la messe, il ne peut pas la célébrer. Ça veut dire qu'il est catholique comme moi, je suis luciférien, quoi, parce que je ne suis pas du tout luciférien. C'est quand même élémentaire, enfin. C'est élémentaire. Tu expliques ça, moi j'explique ça aux enfants qui ont 4, 5 et 6 ans. Et ils le savent bien, quoi. Donc, le prêtre peut vivre la spontanéité. Alors ils disent, mes parents, moi, évidemment, si tes parents vivent en couple, ça je reconnais. Allez, on va terminer, mais bon. le prêtre peut vivre la spontanéité. Le catéchisme vécu dans le fond d'un rocher. Alors non, continue. Donc, le prêtre peut vivre la spontanéité parce qu'il a aussi... alors ça c'est autre chose, si tu veux la mystique, l'aspect incarné, ce qui se passe corporellement, spirituellement et surnaturellement dans un prêtre lorsqu'il fait exhaler l'émanation sponsale de son sacrement de prêtre. Hein. Alors ça c'est autre chose, il faudrait... D'accord, et il peut le faire. Dans un séminaire, il me faut, donnez-moi 2 ans, j'expliquerai ça 1 heure par semaine aux prêtres qui sont en formation. L'époux et l'épouse, dans le sacrement du mariage, peuvent célébrer la messe sponsale. Ils peuvent célébrer l'équivalent. Il y a 2 sacrements sur les 7 sacrements, comme dit saint Thomas d'Aquin, qui structurent un état de vie. C'est le mariage et la prêtrise, le sacrement de l'homme. C'est les 2 seuls sacrements qui structurent un état de vie. Donc, qui donnent à un baptisé, à confirmer, qui donne sa mission surnaturelle sur la terre et dans les cieux.
et dans les cieux. Hein? Voilà. Donc, ça veut dire que c'est les deux seuls sacrements qui donnent un pouvoir, une nouvelle capacité de transformation rédemptrice, illuminatrice, purificatrice, immaculée aussi, immaculation hein, d'abord, mais aussi illuminative et unitive de toute la création, les anges y compris, avec le mystère d'amour dans la très sainte Trinité qui est sponsale de manière incréée. Voilà. C'est quand même quelque chose de pas compliqué à comprendre. Si, or, ça se fait, ça, vous voyez, le prêtre, ben, il donne une absolution, il acctue son sacerdoce, il fait un enseignement qui vient de la révélation divine de manière infaillible, comme je fais en ce moment, puisque ça vient du Saint-Père, ça vient du Pape, ça vient du magistère infaillible de l'Église, voilà, donc, et ça vient d'en haut, voilà. Et aussi le pouvoir de sanctification, lorsque je crie, quoi, après la communion, en tant que prêtre, je crie pour que le sacrement de l'Eucharistie, donc, disparaisse, puisque par la digestion, les apparences du pain et du vin vont disparaître. Je crie pour que tout le monde, tous ceux qui sont ici et tous ceux qui sont dans le monde, reçoivent ce qui émane de la disparition du sacrement et qui prennent la réalité vivante que ce sacrement cachait et pour le diffuser dans tous ceux qui ne reçoivent pas le sacrement. Je crie cela et je fais ce cri avec le Christ, une persona Christi, je le fais, et si je ne le fais pas, eh bien les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ ne se transmettent pas à tous ceux qui sont de bonne volonté sur la terre et ne reçoivent pas le baptême eucharistique. C'est vrai, si je ne vis pas de la dimension de la fécondité, mais aussi de la responsabilité vécue, hein, je suis plus proche de Judas que de Saint Jean, ça c'est sûr. Et donc, l'époux et l'épouse qui ont reçu le sacrement de mariage ont cette capacité d'actuation. Ils ont une capacité, ils ont un pouvoir sacramentel analogue à celui du prêtre. Très bien. Analogue. Mais ils ne l'utilisent pas parce que les gens sont des obsédés sexuels. Très bien. Alors, comme c'est des obsédés sexuels, ce ne sont pas des obsédés du salut du monde. Et donc la vocation et leur mission, leur existence sur la terre, leur mission surnaturelle pour le salut du monde, ils s'en fichent complètement. Ils vont s'attacher à des détails, à des bêtises, à des rubriques, à des trucs. Ah là, ils vont s'acharner. Oh mon Dieu, on n'a pas respecté ça. Mais je veux dire, Dieu, il s'en fiche complètement, mais complètement. Complètement. Il ne célèbre jamais la messe pensable. C'est comme le prêtre qui ne célèbre jamais la messe. C'est dingue. Et donc le célibataire qui n'a pas de sacrement structurant. Ah mais il a... Alors, figurez-vous que les sacrements ont été institués par le Christ, par Jésus. Mais ils ont été institués, comme on vient de le constater là, ils sont reçus par des enfants de Dieu, des baptisés, etc. Mais voilà, ça a été reçu là, et puis finalement ça a été enterré dans l'humus et le fumier de leurs obsessions sexuelles. Dans les ronces, quoi. Par exemple, il n'y a pas que l'obsession sexuelle, il y a l'orgueil aussi. Point d'orgueil, il y a plein de trucs, hein. Il y a la paresse. Mon Dieu, la paresse. La paresse sponsale, mon Dieu. De faire. Bon, ils ont enterré ça. Ils ont enterré ça. Parce qu'ils sont entrés dans des idéologies, tu comprends, qui détournent tout le temps de la sainteté, de pourquoi ils ont été créés et leur mission surnaturelle sur la terre à travers le sacrement. Donc à travers le sacrement, je reçois, mais c'est congelé. C'est congelé. C'est méchomisé, surtout aujourd'hui. Hein, depuis 2005, c'est méchomisé, hein, complètement. Hein. C'est congelé, c'est cryogénisé. C'est très simple. Alors, à ce moment-là, je peux avoir un sacrement et rien qui en émane. D'accord? Et c'est pour ça que le pape Benoît XVI, par exemple, il a fait 3 encycliques et demie, c'est une manière de parler, ça, pour expliquer les sacrements, c'est très bien,
Mais si vous ne lui faites pas produire son fruit surnaturel, incorruptible, immortel et éternel, dans son fruit, pas dans ses effets, hein, c'est différent, les effets de chaque sacrement, et puis les fruits de chaque sacrement. L'essentiel d'un sacrement, c'est pas le sacrement. L'essentiel, c'est ce qui émane comme fruit de ce sacrement pour que l'Église, l'humanité, prise par la grâce, en le sachant ou sans le savoir, soit le Saint des Saints de la glorification de Dieu le Fils. Donc c'est le fruit qui compte. Donc si moi, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas marié, je suis célibataire, je suis chargé, les enfants avortés par exemple, ils ne sont pas ordonnés prêtres, ils ne sont pas mariés, hein, les enfants avortés. Ils ont leur place dans l'Église quand même, hein. On est 7 milliards d'êtres humains qui ont été conçus depuis 1965, par là, et à peu près entre 150 et 200 milliards d'enfants avortés. Ça fait quand même 200 fois plus, quoi. Bon, ben, ces êtres humains, ils ont une vocation. Ils ont une vocation, ils ont une mission. Ils n'ont pas le sacrement. Ils n'ont pas de manteau. Ils n'ont pas de nourriture. Ils n'ont pas de logement. Ils n'ont pas dans l'église. Il faut les faire rentrer dans l'église, n'est-ce pas? Eh bien, ça veut dire qu'ils sont foutus. C'est ce que disait le pape Pie V, Pie VI, tout ça. Oui. Ils ne sont pas baptisés, donc ils seront damnés. Ça va avorter. Vous comprenez bien que, heureusement, qu'il n'en a pas fait un dogme. Heureusement. Il a donné son opinion, parce qu'il était janséniste. Mais le jansénisme, c'est une hérésie terrible. Il y a le calvinisme et les jansénistes, c'est la même hérésie. Alors, quand tu es célibataire, tu vis non pas du sacrement, qui est institutionnel, mais tu vis de ce qui en émane et qui est surnaturel. Tu peux recevoir la présence réelle de tous les sacrements sans avoir reçu toi-même le caractère de la présence réelle de ce sacrement. Ça va? C'est ce que explique saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, le Concile de Trente et le Concile Vatican II, et évidemment, parce que le Concile Vatican II, il explique que c'est bien, mais il faut qu'on puisse comprendre que Dieu a donné pouvoir à son Église de communiquer la grâce à partir des sacrements à tous ceux qui ont une âme largement ouverte à la présence de cette grâce. Et que c'est ceux qui vivent de cette grâce reçue qui sont catholiques. C'est pas force ce qu'on voit au fort externe, c'est le fort interne qui fait un catholique. Parce qu'il a la grâce sacramentelle réelle. Il n'a pas le sacrement, mais il a la présence réelle. Donc, alors, encore plus, quelqu'un qui est catholique, qui n'est pas marié, qui n'est pas prêtre. Il apprend à recevoir les surabondances de tous les mérites de la Très Sainte Trinité à travers l'union hypostatique des Syries de Jésus, en étant entièrement transverbéré avec l'Immaculée, et il reçoit tous les fruits de la reste de la présence réelle de chaque sacrement. C'est à lui de diriger son intention, parce que s'il dirige son intention pour le recevoir, il le reçoit. Tout ce que vous demanderez à mon Père, il vous le donnera aussitôt, sans attendre, même pas une demi-seconde. Tu reçois immédiatement tous les fruits que tu auras reçus si tu avais été ordonné prêtre. Immédiatement. Ce n'est pas le sacrement est un moyen, d'accord? Mais ce qui compte, c'est le jugement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que la sainteté. La sainteté qui en émane et qui se saisit de mon corps pour faire des cellules staminales résurrectionnelles. C'est un monde nouveau. C'est la Jérusalem qui vient. C'est l'ouverture de tous les temps. C'est ça qui compte, parce qu'il n'y a que l'ouverture de tous les temps dans la production réelle et corporelle de cellules staminales résurrectionnelles, le corps spirituel venu d'en haut, qui viendra à bout de l'Antéchrist. Ça, c'est marqué dans la Bible. Hein. Si vous voulez, je peux vous acheter une Bible. Vous pouvez lire ça, c'est extraordinaire. Passage
Hein? Là, voilà, on est aujourd'hui dans cette situation-là, voilà, où Saint-Père nous mène actuellement avec l'Immaculée Conception, avec Marie, mère du corps spirituel venu d'en haut, et avec l'accomplissement eucharistique. Quand on vit des trois blancheurs, on passe en dessous de l'Antichrist, et l'Antichrist est derrière nous, et lui, malheur à lui, parce que ça va s'ouvrir le tartare derrière lui, hein, une fois qu'on sera passé.